Orano dit avoir perdu 300 millions d'euros suite à la révocation de son contrat avec le gouvernement du Niger. Dans cette vidéo, nous allons parler de politique. Ce n'est vraiment pas quelque chose que je fais d'habitude. Pour la plupart du temps, vous le savez, je parle d'agriculture, je parle de planification, de gestion de projets, je parle de comment vous devez lancer des projets agricoles à fort impact en Afrique. Et si ce sont des sujets qui vous intéressent, abonnez-vous, likez surtout, partagez cette vidéo afin que notre communauté de plus de 10 000 passionnés d'agriculture puisse davantage se développer. Je parle politique, pourquoi? Parce que l'agriculture, c'est-à-dire l'entrepreneuriat agricole et la politique sont intimement liés. Peu importe à quel point le secteur agricole est rentable, il y aura jamais de rentabilité dans un pays si ce pays-là n'est pas politiquement stable. Et c'est justement ce que nous allons voir dans cette vidéo. Récemment, j'étais au Niger, comme vous le savez d'ailleurs, pour installer un projet agricole. Et je pense quand même qu'au Niger, il y a eu certaines informations auxquelles j'ai eu accès, il y a certaines choses que j'ai entendues, que j'ai vues. Et c'est justement ces choses-là que je vais partager avec vous dans cette vidéo. Alors, d'où est partie l'histoire du conflit entre l'entreprise Orano et le gouvernement du Niger? Petite histoire. En juillet 2023, il y a eu un changement de régime au Niger. Le Niger a eu un changement de régime et le nouveau régime se veut beaucoup plus stable sur le plan économique et surtout sur le plan politique. Et dans cette lutte contre cette stabilité-là, il y a énormément de choses, il y a énormément de stratégies, énormément de lois qui ont été votées pour permettre déjà au peuple niger de retrouver sa souveraineté et surtout au peuple niger de retrouver une certaine paix. On dit souvent, qui détient vos terres, vous détient. Et vous savez déjà qu'en Afrique, l'une des plus grandes richesses que nous avons, ce sont nos ressources naturelles. Nous avons des terres, nous avons des mines, nous avons des ressources aquatiques, nous avons un potentiel naturel qui est vraiment énorme et qui jusque-là n'est pas encore vraiment exploité. Parlons d'uranium et du Niger. L'uranium au Niger fait partie des ressources naturelles les plus disponibles. D'accord, nous avons le gisement d'Arlit, le gisement également d'Imouraren, qui fait partie des plus grands gisements d'uranium au monde. L'uranium est acheté au Niger à 0,80 € le kilo et est vendu au Canada à 200 € le kilo. Déséquilibre. Mais, allons encore plus loin. Parlons maintenant de l'entreprise Orano. Orano est une entreprise française d'exploitation de gisements d'uranium qui est présente au Niger depuis 1970. Là, on parle d'une exploitation, d'un contrat d'exploitation qui existe depuis plus de 50 ans. D'accord? 50 ans d'exploitation d'uranium d'un pays, qu'est-ce que le Niger gagne? Le Niger empoche 33%, d'accord, de manière annuelle de tout ce qui est exploitation du pays, tandis que l'entreprise Orano empoche 63,4%. On se pose la question de savoir combien vraiment rentre dans les caisses de l'État suite à cette exploitation-là entre le Niger et l'entreprise Orano. Et on va encore plus loin. On trouve que en 2021, l'entreprise Orano aurait exploité en seulement un an 30% de son exploitation mondiale, soit 1996 tonnes d'uranium en seulement 2021. En juillet 2024, le gouvernement du Niger a décidé de mettre fin, c'est-à-dire de révoquer le contrat qui lie l'entreprise Orano et le gouvernement du Niger. Suite à cette nouvelle, Orano a annoncé avoir perdu le contrôle opérationnel de sa filiale minière, la Somaï, au profit des autorités nigérianes. Et cela, bien entendu, a entraîné des pertes financières importantes pour Orano, estimées à 300 millions d'euros. En réponse, bien évidemment, comme je disais tout à l'heure, Orano aurait enclenché une procédure d'arbitrage international. Alors, est-ce qu'Orano a le droit de porter ou de déposer une plainte à l'international contre un État, contre le Niger? Est-ce que le Niger a le droit de révoquer son contrat qui le lie avec Orano? Je ne suis pas là dans cette vidéo pour pouvoir prendre parti. Mais je pense quand même que quand nous parlons de relations à l'international, il y a certaines lois et surtout il y a certaines règles qui ont été mises en place pour pouvoir faciliter à des partis ou bien en fait à des entreprises ou à des États de trouver des consensus pour pouvoir régler la situation à l'amiable. Mais allons beaucoup plus loin dans cette vidéo et surtout critiquons un peu déjà ce qui se passe au Niger. Orano paye 0,80 € le kilo d'uranium et exploite l'un des plus grands gisements d'uranium au monde, le gisement d'Imouraren. Pourquoi payer 0,80 € le kilo à un État souverain qui a son indépendance, alors que vous sachez clairement que vous allez vendre le kilo au Canada à 200 €? Les Africains ne sont pas intelligents, les Africains ne sont pas malins, les Africains ne sont pas habiles, les Africains n'ont pas besoin de développement, les Africains n'ont pas besoin de ressources financières, les Africains ont de la ressource naturelle qu'ils n'exploitent pas. Les Africains n'ont pas la possibilité ou bien n'ont pas la capacité d'exploiter correctement et surtout, comme cela se doit, leurs ressources naturelles à des fins
économique. Les Africains aussi, les Africains ont ça. Je pense vraiment que voilà un peu, d'accord, voilà un peu comment réfléchit la plupart des Occidentaux, mais la plupart des institutions européennes. Et ce qui fait quand même plaisir dans l'histoire, c'est le fait de remarquer que depuis plusieurs années déjà, certains pays africains, je veux parler du Burkina, le Mali et également le Niger, ces pays africains ont compris qu'il est important qu'ils se lèvent et surtout qu'ils puissent recoloniser tout ce qui leur appartient. Il y a un dicton qui dit souvent que celui qui tient nos terres déjà d'une certaine manière nous manipule. Nous savons qu'en Afrique, ce que nous avons de disponible, en quantité suffisante, ce sont nos terres, surtout les ressources naturelles dont nous disposons. Le Niger, est-ce que le Niger a des chances, d'accord, de gagner ce procès d'arbitrage international contre l'entreprise Orano? Moi, je dirais oui. Je dirais oui parce que depuis juillet 2023, vous avez vu par vous-même tout ce qui a été mis en place par le Niger pour pouvoir déjà récupérer une bonne partie de ses ressources naturelles, déjà en mettant en place tout ce qui est politique, tout ce qui est stratégie à l'international pour pouvoir non seulement chasser les militaires français, fermer les bases françaises sur le territoire, mais moi je pense personnellement qu'il est important de notifier que depuis juillet 2023, depuis le putsch, d'accord, de juillet 2023, il y a un réel changement déjà national. La plupart des actions qui ont été menées sur le territoire national œuvrent vraiment pour le développement non seulement du pays, mais également pour la stabilité au niveau de la population. Au Niger, en exemple, vous voyez une bouteille de gaz de 6 kilos qui coûte 3 000. Alors que dans certains pays d'Afrique, vous avez la bouteille de gaz qui coûte qui coûte 6 000 et j'en passe. Vous avez certains soins dans les hôpitaux qui ont été réduits, qui sont pratiquement gratuits. Ce sont des choses en fait qui ont été mises en place pour pouvoir permettre vraiment au peuple nigérien de mieux vivre, d'accord, de mieux profiter de ces ressources naturelles. Les ressources naturelles d'un pays ne doivent pas d'abord servir au commerce, mais doivent d'abord servir pour régler, surtout pour pouvoir apporter une certaine stabilité sur le plan national, sur le plan, une certaine stabilité économique sur le plan national. Il n'y a pas de développement sans valorisation de nos ressources naturelles. Et aucun pays ne pourra se développer si déjà il ne prend la peine de mieux négocier les contrats, ou bien de mieux négocier les clauses qui le lient avec d'autres entreprises ou encore avec d'autres pays. Et cela, quelque part, c'est vraiment dommage. Quand nous voyons un peu tout le potentiel, non seulement agricole, mais naturel, minier, dont dispose le Niger, et on apprend que cela fait déjà plus de 50 ans que l'entreprise Orano a déjà est présent sur le territoire et en 50 ans aurait exploité 75 000 tonnes d'uranium. C'est énorme. C'est vraiment, vraiment énorme. Alors, faites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi si ce type de contenu vous intéresse pour que je puisse vous en proposer davantage. Parce que ce que nous devons savoir, c'est quoi? Si l'Afrique réussit vraiment à gagner son indépendance, si nous sommes stables sur le plan économique en Afrique, nous aurons vraiment des entreprises fortes, nous aurons des entrepreneurs forts et surtout nous aurons des projets innovants qui pourront vraiment répondre aux besoins de la population africaine. Ciao, ciao.